tous, c'est Léo pour le cafédugeek.fr. Alors, iOS 6, comme vous le savez, vient de sortir. Alors, je vais vous présenter une petite fonction que vous allez sûrement vous poser des questions de comment ça marche. Il s'agit de ne pas déranger. Voilà, c'est la fonction de ne pas déranger de iOS 6. Alors, elle n'est pas activée. Alors, je vais par exemple me mentionner avec un autre compte Twitter, donc 1L30, voilà. Et je sors du silencieux, bien sûr. Non, ça c'est un SMS. Voilà, j'ai reçu la notification toute bête. Normalement, je devrais recevoir cette notification de OSX. Bon, on la reçoit. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, je reçois bien une notification sur mon oui, c'est pareil. Si j'active ne pas déranger, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va renvoyer notre notification. Toujours en me mentionnant sur Twitter. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, la notification apparaît et le son aussi. Voilà, donc ça c'est quand vous êtes ne pas déranger activé, mais que l'écran est ouvert, vous pouvez voir, il y a une petite quart de lune. Par contre, si je verrouille l'iPhone, voilà, je peux en mentionner. Et ce coup-ci, l'iPhone ne sonnera pas. Pour la simple et bonne raison que ne pas déranger ne marche uniquement si l'iPhone est verrouillé. Parce que regardez, si on déverrouille, on peut voir la notification qui est apparue. C'est mieux si je fais la mise en point dessus. Voilà, on peut voir la notification qui est apparue. Voilà, et donc vous n'avez pas entendu le bruit, c'est normal, car ne pas déranger. En fait, considère que si vous êtes sur votre iPhone, bah, vous pouvez être dérangé. Donc c'est pas une fonction activée si vous voulez prêter votre iPhone à quelqu'un, c'est plus une fonction activée si vous voulez dormir tranquille ou pendant une réunion, quelque chose comme ça. Alors on retrouve aussi dans l'onglet notifications ici, en dessous de ne pas déranger, on peut accéder au réglage de ne pas déranger. On peut choisir une horaire pendant par exemple de 22h à 7h, les notifications automatiquement seront enlevées si vous êtes verrouillé. Et autoriser l'appel, ça permet que même si vous êtes en ne pas déranger, vous pouvez faire que votre iPhone sonne même si on vous appelle, ou alors que ça n'appelle que ça ne sonne pas. Et l'appel répété, je vous conseille de la laisser activer si quelqu'un veut vraiment vous appeler, qui vous appelle 2 fois en 3 minutes, ça sonnera même si vous avez tout muté. Voilà. Voilà, donc c'était l'explication de la fonction ne pas déranger pour iOS 6 par le cafédugeek.fr. Salut à tous.